B-Boy Joe pour un tuto. Déjà, au départ, c'est du jambes ouverts, c'est-à-dire le départ américain, c'est ça. Poser, tourner. Le départ américain, c'est pied, main inverse. Ok. Diagonale, ouvert, posé au milieu, pas devant, pas trop derrière. Si on met de profil, on revient pile poil au-dessus de l'épaule, on va pas devant et on va pas en arrière, on va pile poil dessus. Le but étant de donner de l'élan pour que quand la main pose, le pied va dans le sens derrière. Main, pied. Ensuite, c'est le pied là qui va décoller, qui va faire un grand cercle. Un grand cercle comme ça. Hein? Et le pied cercle, juste le pied gauche tout seul. Fois. Main droite, gauche. Boum, boum. Ça c'est le premier exercice. À ne pas faire en avant, ça. Non, il faut toujours faire en tournant. Prendre l'élan, venir poser et emmener la jambe. 2. Ensuite, le pied droit doit toujours rester fermé au niveau du bassin. Toujours comme ça. C'est-à-dire, quand on a déjà fait tout le départ, c'est le pied droit qui va nous bloquer en l'air. Ici. Hop. Et bloqué en l'air. Maximum vers le ciel. Encore. Pied droite. Donc main inverse. Deuxième main. Kick. Inverse. Main. Kick. Inverse. Main et kick. Le pied là il bloque. Et celui-là kick. Le but étant de, quand on arrive ici, le pied là doit bloquer en haut, maximum. C'est le ciel. En deuxième lieu, le pied gauche il va kicker. 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 Et en troisième lieu, il faut toujours pousser ici. On n'est pas là. Ça c'est pas bon. On n'est pas là, on est bien au-dessus. Il faut pouvoir pousser. Pousser. 3 temps. 1, 2, gauche. 1, 2, maintenant, le saut, le passage de là à là. On voit bien, on a une main qui part après l'autre. D'abord la main droite, change de main et main gauche. En sachant que tout ça, c'est dans les airs. Si on est là, ici. Ça le met fort. Droite, gauche. Droite, gauche. En image. Kick. 1. Pause. 2. Lance. 3. Main, main. 1, 2, main, main. D'accord? Poussez. Main, main. Les jambes vers le ciel. Droit vers le ciel. Kick. Et les deux jambes ici. On est d'accord? Et les bras passent devant la tête. Pas en arrière, pas devant les jambes, devant le visage. 1, 2. Pour la vrille, air flare, à savoir, on doit déjà avoir une petite base technique. Ce qu'on verra sur les autres tutos débutants. Le poirier, l'équilibre, très important, savoir tenir sur ses bras. On ne tente pas le air flare si on ne sait pas faire de poirier, si on ne sait pas tenir sur ses bras. Deuxième chose à savoir faire, flare, Thomas. Je pense qu'il faut déjà avoir le Thomas avant de passer au air flare. Et surtout, ce qui est le plus important dans le breakdance, dans le power move surtout, c'est le contrôle de son corps. On n'y va pas au hasard, il faut contrôler son corps. Les tutos, pour ceux qui vont regarder le tuto air flare, on est bien d'accord, c'est pour un niveau avancé. Donc les débutants, passez au niveau d'abord coupole, ensuite Thomas et
venez sur le air flare. À savoir sur le air flare, il est dédié aux danseurs déjà avancés, c'est-à-dire les danseurs qui ont déjà de la pratique, et plus particulièrement la pratique du breakdance. Alors, ce qu'il faut savoir dans le air flare, on a bien vu, on utilise beaucoup les bras, c'est la puissance des bras. Mais ça ne veut pas dire que c'est avec la force, il y a beaucoup de techniques. À savoir que le bras est toujours tendu quand on fait des mouvements. On ne danse pas les bras pliés, on est toujours tendu, on le pousse. À savoir, on utilise tout son corps, les jambes travaillent, on a toujours l'esprit du cercle. À savoir que dans le power move, on est toujours en train de tourner. On ne fait jamais une vrille ou un Thomas sur place. On est toujours dans la force circulaire, dans la force centrifuge. Cela permet une plus grande expression du corps dans l'espace. Ça utilise tout l'espace. À savoir encore sur le air flare, on a toujours être sur son axe. L'axe, comme on est beaucoup sur les mains, on a tendance des fois à être comme ça. Il faut savoir que quand on pousse, on est toujours sur les mains. On est toujours axé sur ses mains. On ne pousse pas si on n'est pas au-dessus de son épaule. Toujours dessus de l'épaule pour pouvoir pousser. C'est une façon d'avoir plus d'énergie. Donc c'est très important le placement. La force, c'est après. On n'a pas besoin de force. Donc pour ceux qui vont travailler le air flare, il faut travailler par étapes. C'est-à-dire tout le départ, tout ce qui dit le placement. Et surtout, pas oublier que les jambes travaillent. Beaucoup pensent que tout vient du buste. Non, les jambes, il y a un gros travail de jambes, il y a un gros travail de fouettage, de lancer et de maîtrise. Donc, travaillez les exercices de jambes. Travaillez vos exercices de départ. C'est le départ américain qu'on avait vu sur le tuto débutant. Et surtout, pensez que vous travaillez les jambes avec les bras. Tout est coordonné, tout le corps travaille. Donc voilà, avant que ce soit une technique, on va dire, physique, c'est avant toute technique. Et c'est aussi, il faut réfléchir, il ne faut pas faire n'importe quoi. On pose les mains où il faut. On place son corps où il faut. Voilà, en gros, tuto avancé, pas pour débutants, avec comme base le poirier au moins, le Thomas ou la coupole, savoir contrôler son corps, savoir repousser le sol, avoir une maîtrise aussi du bassin, parce qu'on a vu que le bassin travaille beaucoup aussi. Voilà.